Chers compatriotes, nous sommes à 48 heures de la reprise des manifestations du FNDC après une pause qui aura duré près de 4 mois due à la pandémie de Covid-19. Malgré l'état d'urgence sanitaire qu'il a lui-même décrété, Alpha Condé n'a perdu ni le temps ni l'opportunité pour dérouler son agenda politique. De façon méthodique et systématique, il a presque fini de cocher toutes les cases afférentes à l'élimination de tout ce qui pourrait mettre obstacle à sa candidature pour un 3e mandat. Dans sa dernière adresse à la nation du 15 juillet 2020, il a encore décidé de reconduire l'état d'urgence sanitaire pour 30 jours. Un délai assez suffisant pour lui permettre de mettre la cerise sur le gâteau. Si tout se passe comme prévu, c'est dans la première semaine du mois d'août que le RPG Arc-en-Ciel va annoncer la candidature officielle d'Alpha Condé à la présidentielle d'octobre 2020. Déjà, les conventions régionales de Kankan à Labé ont entamé le processus en validant la candidature du chef de l'État guinéen. C'est dire donc que les cartes se dessinent et les jeux seront bientôt faits. La manifestation anti-3e mandat du 20 juillet 2020 réussira-t-elle à casser cet élan? C'est la question à $1 million à laquelle tous les démocrates guinéens doivent répondre pour sauvegarder les acquis démocratiques arrachés de haute lutte ces 30 dernières années. Il faut donc que la mobilisation soit à la hauteur des enjeux. Et le front anti-3e mandat n'a plus droit à l'erreur. Mais malgré le sombre tableau auquel nous faisons face, ma conviction est qu'il ne faut en aucun cas baisser les bras. Plusieurs données du contexte politique et socio-économique militent en notre faveur. Il y a déjà le fait que le régime d'Alpha Condé est diplomatiquement isolé après le forcing du pouvoir pour organiser la mise en scène électorale du 22 mars 2020. À ce jour, aucune organisation internationale digne de ce nom et aucun gouvernement sérieux et respectueux des règles du jeu démocratique n'ont daigné reconnaître l'Assemblée monocolore issue de ce coup de force. La Constitution qu'il a promulguée est une constitution falsifiée bien différente de celle qu'il a fait voter par référendum. Le régime a donc perdu sa base légale et juridique. Il y a aussi le fait que les bastions électoraux traditionnels du parti présidentiel sont en ébullition. La contestation a gagné Kankan, Sigiri et bientôt Kouroussa. Dans toutes ces grandes villes de la Haute-Guinée, les jeunes ont exprimé leur ras-le-bol face au déficit de courant électrique et les fausses promesses faites par les dirigeants guinéens. La situation a même été ironisée à travers une boutade qui a fait le tour de la Guinée. Le Chinois est mort. C'est dire donc que le mécontentement est général d'un bout du pays à l'autre. Et au vu des résultats, le peuple de Guinée n'est point disposé à permettre à Alpha Condé de briguer un 3e mandat. C'est un géant aux pieds d'argile
qui tente de résister à la vague revendicatrice qui n'épargne aucune région du pays et qui s'explique fondamentalement par le rejet de la politique menée depuis bientôt 10 ans. La crise politique qui secoue actuellement la République sœur du Mali est une autre donnée de conjoncture qui joue en notre faveur. C'est pourquoi le régime guinéen use de tous les moyens pour éteindre ce foyer de tension entretenu par un mouvement contestataire qui a été inspiré par l'exemple guinéen du FNDC. Au Mali comme en Guinée, les populations font face au même fléau. Corruption, népotisme, exclusion, gabegie financière et administrative, manque d'infrastructures et équipements. De surcroît, un pays qui vit une guerre injuste du fait de l'accumulation de tous ces maux. Finalement, les Maliens de tous bords ont décidé de prendre en main leur destin. Ils sont sortis massivement au cours de 3 manifestations grandioses pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a déjà commencé à lâcher de l'Est. Il s'est finalement résolu à dissoudre le Conseil constitutionnel et il appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais ces propositions de sortie de crise ont été rejetées par le mouvement social et politique, le M5, qui demande purement et simplement sa démission. Et pourtant, le mandat du président IBK n'expire qu'en août 2023. Malgré qu'il lui reste 3 ans, le pouvoir d'IBK est chancelant. Soit il change radicalement de politique, soit il ne finira pas son mandat. Alpha Condé, quant à lui, est en fin de mandat. Son second et dernier expire en octobre 2020. Il ne lui reste plus que 3 mois. Mais il cherche à se maintenir au pouvoir par la force. Bien que plus de la moitié de la population rejette littéralement son projet de 3e mandat, et il faudra donc le confronter pour le pousser vers la porte de sortie. Le temps est donc venu de sonner la mobilisation générale. Tous les Guinéens, sans exception, doivent se sentir concernés par cette lutte contre l'arbitraire et l'imposture. Ce n'est plus l'affaire uniquement du FNDC qui a tant fait déjà pour empêcher Alpha Condé d'imposer une dictature personnelle sur le pays. L'heure est grave et il faut relever le défi. Mais pour s'assurer toutes les chances de succès, le FNDC doit tenir compte des facteurs et événements adverses qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent lui coûter la victoire. Parmi ces facteurs, 2 semblent assez préoccupants. La pandémie de Covid-19 et l'attitude opportuniste de la communauté internationale. Pour ce qui est de la pandémie de Covid-19, on a tous suivi comment Alpha Condé en a profité pour dérouler son agenda et en même temps mettre un frein aux actions du FNDC. Si la pandémie a apporté une bouffée d'oxygène au clan présidentiel, elle a eu un effet inhibiteur sur le mouvement
citoyen anti-troisième mandat. La question à laquelle tous les Guinéens doivent répondre désormais est de savoir quel est le plus grand danger qui menace la nation guinéenne. Est-ce la pandémie de Covid-19 ou bien les manœuvres anticonstitutionnelles du clan d'Alpha Condé? Pour les démocrates guinéens, la réponse à cette question doit être facile. On connaît l'adage. Entre deux mots, il faut toujours choisir le moindre mal. Dans ce cas de figure, le FNDC doit se résoudre au fait que la pandémie de Covid-19 ne doit plus constituer une entrave à sa lutte contre le troisième mandat. Nous devons aussi nous rendre à l'évidence que cette pandémie a bel et bien changé les données sur le terrain. Le monde a changé et l'attitude de la communauté internationale aussi. Si hier, les questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie figuraient au premier plan, aujourd'hui, ce sont les questions d'ordre économique et sanitaire qui préoccupent les décideurs internationaux. Comment vaincre la pandémie, protéger les emplois et relancer l'activité économique sont les priorités du moment. L'heure n'est pas à l'appui pour les changements de régime. Il est donc essentiel que le front anti-troisième mandat intègre cette donnée de l'attitude changeante de la communauté internationale dans notre stratégie de lutte. Il faut se rendre à l'évidence. La pandémie de Covid-19 tue non seulement les êtres humains, mais elle est aussi en train de tuer la démocratie à travers le monde. C'est dire que nous devons avant tout compter sur nos propres forces. Dans le contexte actuel de crise mondiale, personne ne viendra le faire à notre place. Tant que la pandémie de Covid-19 perdure, il faut éviter de lorgner du côté de la communauté internationale. Alors, faisons en sorte que tout le peuple de Guinée soit au rendez-vous du 20 juillet 2020 et que cette date figure dans les annales de l'histoire guinéenne. Ainsi, nous pourrons dire à Alpha Condé que notre constitution n'a prévu que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici comme Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.